Ok, dans le précédent épisode, Sacha a débuté son aventure au Bourg-Palette et exploré la région de Kanto, accompagné de son fidèle premier Pokémon, Pikachu, ainsi que de ses deux amis, Ondine et Pierre. Il a remporté les 8 badges de la région, vécu des moments d'émotion, mais a malheureusement été éliminé en 8ème de finale de la Ligue Indigo, après que son Dracofeu ait refusé de se battre. De retour chez eux, nos amis repartent pour de nouvelles aventures à travers de nouvelles régions. Nous sommes de retour dans l'univers de Pokémon pour voyager à travers notre nostalgie et achever le cycle 1 de l'animé. Pour rappel, j'ai sorti une première vidéo sur l'arc numéro 1 de l'animé Pokémon débuté en 1997, la Ligue Indigo. Il est préférable de la voir avant de visionner celle-ci pour tout bien comprendre à l'histoire, je vous mets le lien en description. D'ailleurs, je voulais rapidement vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à cette dernière, j'ai reçu énormément de messages positifs et ça m'a grandement encouragé pour faire cette deuxième vidéo. Le cycle 1 de Pokémon couvre les aventures de Sacha à travers les régions de Kanto et de Johto. Et on parle de cycle, car à la fin de chaque cycle, qui couvre souvent une génération, Sacha repart de zéro avec seulement son Pikachu. Il y a 8 cycles dans l'animé Pokémon à ce jour. Au Japon, ce premier cycle se découpe en 3 arcs narratifs, la Ligue Indigo, dont nous avons déjà parlé, ainsi que les îles Orange inédites à l'animé, et enfin Or et Argent. En Occident, Or et Argent s'est plutôt découpé en 3 saisons autour de 50 épisodes chacun. Le voyage à Johto, les champions de Johto, et enfin la quête ultime. Je vais tous vous les remémorer dans cette vidéo. Et si dans la première vidéo on a parlé de 83 épisodes, ici on va parler de 193 épisodes. Donc vous m'excuserez si je manque quelques arcs narratifs secondaires. Pour ce travail considérable, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la fin si la vidéo vous a plu et à me faire savoir en commentaire si dans quelques temps vous aimeriez que je parle du cycle 2 de Pokémon. Sur ce, installez-vous confortablement et nous partons pour la suite des aventures de Sacha. C'est parti pour les îles Orange, une région inédite à l'animé. Pour rappel, le professeur Shen envoie le groupe de jeunes chez sa consoeur, le professeur Flora, pour récupérer sa mystérieuse GS Ball. Ils se rendent sur l'île de Valencia, mais pour y parvenir, empruntent un dirigeable qui tourne mal. Le groupe finit par rencontrer le professeur Flora. Enchanté de vous connaître. Qui leur confie la GS Ball et Pierre décide de rester à ses côtés pour approfondir ses talents d'éleveur et devenir son assistant. Sacha et Ondine partent donc sans lui découvrir ces îles. Sur global, absolument fascinant. C'est une découverte. Ça va durer encore longtemps ce blabla. Après une mésaventure, ils trouvent un Loclas sur une plage qui est maltraité par 3 voyous que Sacha réussit à repousser après un combat. Un mystérieux jeune homme nommé Jackie apparaît et examine le Loclas qui n'est en fait qu'un bébé et qui a très peur des humains. Après avoir failli être capturé par la Team Rocket et sauvé, le Pokémon décide de rejoindre l'équipe de Sacha qui a maintenant une place disponible après le départ de Roux Carnage. Loclas deviendra leur moyen de transport aquatique pour passer d'île en île. Jackie est en fait un observateur Pokémon et il apprend à nos jeunes héros qu'il existe une ligue Pokémon sur l'archipel, la Ligue Orange, et que pour y participer, il faut remporter les 4 badges de 4 îles différentes. Vous commencez à connaître Sacha, ça devient immédiatement son nouvel objectif, Jackie les accompagnant. Sacha va alors récupérer les 4 badges. Tout d'abord le badge Œil de Corail sur l'île de la Dame Blanche, le badge Rubis des Mers sur l'île Double Chantilly, le badge Picoquille sur l'île Tartofou et enfin le badge Étoile de Jade sur l'île Citrus. D'ailleurs, les arènes de la Ligue Orange sont différentes de celles qu'on a l'habitude de voir, car elles testent les compétences et les relations entre le dresseur et ses Pokémon et sont donc composées de différentes épreuves, comme des courses, du surf, de l'escalade, de la luge, etc. Durant leur voyage pour les 4 badges, il leur arrivera de nombreuses aventures, comme la rencontre et la capture d'un Ronflex par Sacha, la rencontre du devenu célèbre Onix de Cristal sur l'île Caramel, et Dracofeu qui subit une grosse défaite qui le laisse très blessé. Sacha prend soin de lui et le Pokémon se rend compte de la valeur de son dresseur et décide d'enfin lui obéir. D'ailleurs, il permet à Sacha de remporter le dernier badge et aussi Ondine se fait draguer par 2 des champions, ce qui a l'air de particulièrement agacer Sacha. Bizarre. Et moi je m'appelle Ondine. Quel joli nom. Presque aussi joli que celle qui le porte. Vous êtes sérieux? Oui. Enchanté, Ondine. Sacha, Ondine et Jackie débarquent sur leur île finale, l'île Pomelo, pour affronter le champion de la ligue. On informe Sacha qu'il s'agit d'un match unique contre le champion nommé Didier en 6v6. Ronflex étant fatigué, il fait un échange à distance avec son Tauros. Le match commence et nous donne plusieurs duels de folie, comme Métamorphe contre le Pikachu de Sacha, Onix contre Carapuce, Ectoplasma contre Loclas, Florizard contre Tauros et Electek contre Dracofeu qui massacre son adversaire. Et le grand duel final, Dracolos ayant massacré tous les autres Pokémon de Sacha qui affrontent Pikachu. Épuisé, Dracolos n'arrive pas à se débarrasser de Pikachu qui s'accroche à lui de toutes ses forces. Pikachu, attaque Fatal Foudre. Pikachu.
Dracolos ne peut plus se battre. Le champion du trophée du vainqueur est Sacha. Après un rude combat, Dracofeu est finalement vaincu et Sacha remporte le trophée de la Ligue Orange. Sur le chemin du retour, Sacha dit au revoir à Loclas dans une scène larmoyante en le rendant à sa famille, parce que le petit avait été enlevé par des braconniers. Il est apparu peu de temps, mais il aura marqué les esprits. Après avoir pris un bateau, nos trois amis sont de retour au Bourg-Palette. Sacha rentre chez lui et découvre que Pierre se trouve chez lui en compagnie de sa mère, et il fait le ménage. Il était censé être chez le professeur Flora, mais il ne veut pas en parler. Oh non! Quelle surprise! Pikachu, je suis si contente de te voir. Sacha, lui, peut fièrement montrer son trophée et rend visite au professeur Chen et lui remet l'objet de sa mission, la GS Ball. Régis aussi fait son retour, et les deux rivaux décident de s'affronter lors d'un combat. Pikachu contre Evoli. Malgré une bonne résistance de son Pokémon électrique, il finit KO, et Sacha perd le duel. Régis, très mystérieux, reprend sa route sans trop en dire plus. Heureusement, le professeur Chen leur apprend que Régis se rend dans la région de Johto, à l'ouest, pour participer à la Ligue de Johto, la conférence argentée. Et ça tombe bien, le professeur Chen voulait les envoyer chez un certain Fargas pour lui donner la GS Ball que le professeur n'arrive pas à déchiffrer. Le groupe se prépare au nouveau voyage qui débutera le lendemain matin, mais Jackie leur annonce qu'il ne les accompagne pas. Il va réaliser son rêve en devenant l'assistant du professeur Chen. Le trio de départ, Sacha, Ondine et Pierre, se réunissent et ensemble prennent la direction de Johto. Je veux devenir le meilleur dresseur, comme personne avant moi. Né pour être vainqueur, né pour être un grand champion. Je n'ai pas le temps de douter, car mon chemin est tout tracé. Maître Pokémon, c'est mon souhait. J'y crois et je réussirai. Le monde change tout autour de nous. Le monde change et devient flou. Pokémon Johto. Leur première destination est la ville de Bourgeon, ou aussi appelée Nouvelle-Écorce. Dans la forêt qui sépare la région de Kanto et de Johto, le groupe croise un Pokémon sur un lac, qui, sans qu'il le sache, est un Pokémon légendaire, Suicune. Arrivé à la première ville, il rencontre le professeur Orm, professeur de la région, et Sacha s'inscrit officiellement au parcours pour la Ligue de Johto. La Team Rocket fait aussi partie du voyage, et comme pour la saison 1, ils harcèleront nos jeunes héros durant toute la saison. On leur informe que la première arène, l'arène la plus proche, se trouve à Mauville, et nos trois amis partent dans cette direction. En chemin, ils découvrent un affrontement entre un groupe de Scarino et de Scarabrut, causé par la Team Rocket. Et après que Sacha ait résolu le conflit, un des Scarino décide de rejoindre le jeune dresseur dans son aventure. Plus loin, Sacha tombe nez à nez avec un Germignon, l'un des trois starters de la région, et décide de le défier pour ensuite le capturer. Et tenez-vous bien, Germignon élimine Bulbizarre et ensuite tient tête à Dracofeu, avant que les deux ne finissent blessés. Sacha l'emmène en vitesse au centre Pokémon, et en sortant, le petit Pokémon se jette dans les bras du dresseur pour lui montrer lui aussi son désir de le suivre dans son aventure. Après s'être posé à Villegriotte, le Pokégroupe parvient enfin à Mauville, où le premier badge de Sacha l'attend, le badge Zéphyr du champion Albert, spécialisé dans les Pokémon de type vol. Un combat en 3v3 démarre. Pikachu parvient à éliminer les deux premiers Pokémon du champion avant de finir KO, et Dracofeu finit le travail face à un Roucarnage. Le premier badge en poche, il se dirige vers la prochaine arène, Écorcia. Après que le Togepi d'Ondine ait pris le contrôle d'un robot qui a failli détruire une ville, nos trois amis passent par une vallée montagneuse, la vallée Dracorifique. C'est en fait une réserve naturelle où vivent des Dracofeux, sous la direction d'une jeune femme, Lise. Et on s'aperçoit rapidement que le Dracofeu de Sacha manque d'entraînement et est bien plus faible que ceux présents. Dracofeu veut rester, Sacha, dans une grande tristesse, comprend qu'il doit laisser son meilleur Pokémon ici. Après que leur relation se soit grandement améliorée, pour qu'il puisse progresser et s'enfuit en courant pour échapper à sa tristesse. Mais Sacha peut compter sur ses autres Pokémon. Son Germignon est redoutable et parvient à éliminer de gros Pokémon. Il se montrera d'ailleurs jaloux de Pikachu car Sacha lui montre plus d'attention. Mais le dresseur lui expliquera qu'il aime autant tous ses Pokémon et qu'ils sont tous égaux, ce qui résoudra le problème. En chemin pour Écorcia, le Pokégroupe croise un super-héros local, Super Scorplan. Les super-héros
super-héros, ça n'existe pas, j'en suis sûr. Et même s'ils existaient, ils n'auraient pas l'air aussi ridicules que lui. Je ne vous permets pas, je suis un super-héros. Regardez ce que je sais faire. Sacha capture un adorable Hérissandre et il passe chez Fargas, une fois arrivé à Ecorcia. Ce dernier est un expert en Pokéball, auquel Shen voulait demander d'analyser la GS Ball. Pendant qu'il s'exécute, il demandera au jeune dresseur de lui chercher des noix grumes de différentes sortes, des variétés de fruits qui sont à la base de la fabrication de Pokéballs spéciales. Il découvre l'existence de nombreuses Pokéballs et Fargas leur donne à chacun une Speedball ainsi qu'une Apaball à Ondine et Sacha, qui sont efficaces contre les Pokémon pêchés, et une Massball à pierre, efficace contre les Pokémon lourds. L'expert a besoin de plus de temps pour analyser la ball, et Sacha se dirige donc vers l'arène de la ville pour obtenir son second badge, le badge Essaim du champion Hector, spécialisé dans les Pokémon de type insecte. Le match en 3v3 est remporté par Sacha, grâce à Hérissandre qui parvient enfin à utiliser ses attaques de type feu, dont Lance-Flamme. Le deuxième badge en poche, leur nouvel objectif est Doublonville pour le troisième. Ils sont de passage à la station balnéaire de Pamplume, où se déroulent plusieurs festivités. Parmi elles, un concours de tauros que Sacha remporte avec le sien. Il se déroule aussi une bourse d'échange, durant laquelle Jessie va échanger par erreur son Excellang et obtenir un Pokémon qui deviendra mythique chez la Team Rocket, son Culbutoke. Culbutoke, le Pokémon patient, blabla blabla, est incapable d'ouvrir le combat. Le professeur Shen fait savoir à Sacha qu'il souhaite garder son Scarino pour faire des recherches à son sujet. Ils apprennent aussi qu'un prix Feu et Secourisme s'apprête à avoir lieu. Sur place, le carapuce de Sacha recroise son ancien groupe dont il était le leader. Et les voyant stressés et perdus, il demande à Sacha s'il peut les joindre pour les guider. Et forcément, eh bien il gagne le prix face à un groupe de Carabaf. Carapuce souhaite maintenant rester avec eux pour les aider dans leur lutte contre les incendies. Et Sacha est obligé de dire au revoir une nouvelle fois à l'un de ses Pokémon. Mais Sacha ne mettra pas longtemps à remplacer son Pokémon aquatique. Peu de temps après, il se battra avec Ondine pour savoir à qui appartient le Kaiminus qu'ils viennent de capturer. Sacha l'emporte et Kaiminus rejoint son équipe. Et comme pour la saison 1 avec les starters de Kanto, Sacha a maintenant dans son équipe les 3 starters de la région de Johto. Et notre dresseur de 10 ans ne s'arrête plus dans ses captures. Dans une forêt, il croise un docteur qui tente de capturer un Noirfang qu'il décrit comme exceptionnel, car plus petit et possédant une couleur différente de l'ordinaire. Pikachu, viens, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pikachu, pourquoi est-ce que tu restes là immobile? Sacha et ses Pokémon le sauveront de la Team Rocket, et ce dernier, impressionné, notamment après avoir défié en duel Pikachu, se laisse capturer. Vous avez bien compris, pendant que vous galérez pendant des heures, Sacha vient de capturer un Pokémon chromatique, un Noirfang Shiny, rien que ça. Ils arrivent enfin dans la ville de la prochaine arène, Doublonville, qui est d'ailleurs la capitale de la région. Sacha affronte la championne locale, Blanche, spécialisée dans les Pokémon de type normal, pour obtenir le badge pleine. Aujourd'hui, c'est le jour de repos du champion, mais je vais ouvrir l'arène pour toi. Tu peux l'ouvrir? Tu es la femme de ménage de la reine? Le match commence bien, Hérissandre élimine les 2 premiers Pokémon de la championne, mais elle envoie le Pokémon qui fait sa réputation, son Écrémeux. Malgré les apparences seulement avec son attaque roulade, il élimine coup par coup Hérissandre, Kaiminus et Pikachu. Sacha a perdu. Après le combat, Blanche leur fait visiter la ferme d'Écrémeux de son oncle et leur explique son fonctionnement. Vous vous en doutez, comme à chaque épisode, la Team Rocket capture Pikachu et Écrémeux et Sacha parvient à les vaincre en faisant creuser des tranchées à ses Pokémon. En récompense, Sacha obtient un second combat et en utilisant la technique des tranchées, il parvient à éviter les attaques roulades d'Écrémeux. Il remporte le combat, obtenant ainsi son 3e badge, il ne s'arrête plus. Il arrive de nombreuses petites aventures que je passe volontairement à Sacha et ses amis, alors en direction de la prochaine ville avec une arène, Rosalia. Sacha et ses Pokémon tissent de liens très forts, même si tous ne s'entendaient pas au début, ils deviennent de plus en plus puissants et leur dresseur a bien gagné en expérience en termes de stratégie de combat depuis le départ. Ils croisent même Régis, alors en plein combat, mais ce dernier les ignore complètement. Mais après une démonstration de ses capacités face à la Team Rocket, son rival reconnaît ses progrès et lui promet un combat à leur prochaine rencontre. Après de longs jours de voyage, le Pokégroupe aperçoit enfin les horizons de Rosalia. Sacha, impatient de participer à son prochain combat d'arène, arrive précipitamment et se retrouve devant une grande tour délabrée à moitié brûlée, la tour cendrée. Ils se font attaquer par des Fantominus et Spectrum agressifs, mais heureusement stoppés par Mortimer, le champion local, qui leur explique l'histoire de la tour. Autrefois, il existait 2 tours.
la tour de cuivre, maintenant appelée la tour cendrée, et la tour carillon, maintenant appelée la tour ferraille. Chacune était dédiée à l'un des 2 Pokémon légendaires de la région, Ho-Oh et Lugia. Un jour, un incendie causé par un orage détruisit les 2, faisant fuir les 2 légendaires. Mais 3 Pokémon périrent dans les flammes. Ho-Oh descendit du ciel pour redonner la vie à ses 3 Pokémon, Raikou, Entei et Suicune, représentant respectivement la foudre, le feu et la pluie. Ces 3 fauves légendaires se dispersèrent dans Johto, le Pokégroupe ayant sans le savoir croisé Suicune dès leur arrivée, et plus personne ne semble avoir revu Ho-Oh depuis ce jour, Sacha l'ayant pourtant aperçu dans le ciel dès le tout premier épisode. Sacha est d'ailleurs impressionné par la puissance de Mortimer, et redoute de plus en plus de l'affronter pour son 4e badge. Le combat débute, combat pour le badge brume face aux champions spécialisés dans les Pokémon de type spectre. Sacha remporte le match, mention spéciale aux 2 GOAT du combat, Hérissandre et de son coup de tête face à un Fantominus le mettant KO, ou Noirfang qui avec son attaque clairvoyance révèle les Pokémon spectres invisibles et s'est occupé du reste du combat. 4e badge en poche pour Sacha, qui est d'ailleurs félicité pour son niveau. La prochaine ville en ligne de mire, Oliveville, où se trouve le 5e badge. En chemin, il va encore arriver de nombreuses histoires à nos 3 amis. Ils vont rencontrer les sœurs Kimono, ayant chacune une évolution, et Sakura, la plus jeune, avec son Evoli. Ils recroisent leur ami de la saison 1, Todd le photographe, et ensemble, ils feront la rencontre du Pokémon légendaire provenant de Kanto, Articodin, dans une montagne enneigée. Pierre tombe malade et croisera une fille qui tombe follement amoureuse de lui. Dis donc, tu les imagines mariés? Un jour, toi et moi, nous nous marierons aussi. Ironiquement, Pierre se montrera gêné et pas intéressé, alors qu'il tombe littéralement amoureux de toutes les filles qu'il voit, ce qui provoque d'ailleurs l'incompréhension d'Ondine et Sacha. Crois-moi, il est bien plus facile d'aimer quelqu'un qui t'aime que quelqu'un qui ne t'aime pas. Comment le sais-tu? Je l'ai entendu. Sacha participe avec Ronflex à un concours de Pokémon Sumo que bien sûr il remporte et repart avec une roche royale. Et enfin, Germignon évolue en Macronium après avoir été capturé par la Team Rocket. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Arrivé à Oliveville, il se révèle que la championne, Jasmine, refuse le combat, car son Pokémon est très malade. Elle leur dit que des médicaments étaient commandés dans la ville voisine, de l'autre côté du fleuve, Irisia. Et le Pokégroupe se propose pour y aller, en profitant pour combattre la reine sur place. Arrivé sur place et après avoir récupéré les médicaments, le groupe découvre un homme sur une plage qui se bat à main nue contre un Machopper. Manque de bol pour Sacha, il s'agit du champion de l'arène d'Irisia, Chuck, spécialisé dans les Pokémon de combat. Le combat pour le badge choc débute. C'est un 2v2, Pikachu perd son duel face à Tartare, comme pour tous les combats importants depuis le début de la saison. En même temps, tu m'étonnes, il se fait capturer par la Team Rocket à chaque épisode. Ça doit être fatigant à la fin. Et c'est Macronium qui fait le taf, en éliminant Tartare, puis ensuite le Machopper, dans un combat super serré, ayant même encaissé une attaque sacrifice. C'est le 5e badge pour Sacha. Il pense déjà au prochain. Jasmine n'est toujours pas en état de se battre, et les envoie donc dans les Tourbilles, pour patienter juste à côté. Ah là là, durant le voyage en bateau vers les îles, Ondine et Sacha vont rêver d'eux en tant que champions de la ligue. Mais bon, ils reviennent vite à la réalité lorsqu'ils sont envoyés loin du bateau à cause de la Team Rocket. Alors qu'ils sont attirés dans les tourbillons violents, une ombre, qui peut vous sembler familière, va passer et calmer les eaux. De retour sur la terre ferme, ils sont accueillis par le professeur Orm. Sur les Tourbilles, ils vont y passer au moins 3 mois, jusqu'au tournoi Tourbillon, un tournoi exclusif aux Pokémon de type eau, avec comme récompense une eau mystique, un objet augmentant les capacités de type eau. Il rencontre Lucas sur les traces de son grand-père pour trouver l'aile d'argent, un objet faisant apparaître Lugia dans les Tourbilles et ainsi prouver l'existence du Pokémon légendaire. L'objet se trouverait dans le bateau de son grand-père qui a coulé et nos amis participent à une plongée et parviennent à trouver l'objet légendaire. Lorsque le tournoi Tourbillon débute, Sacha échange son Macronium contre Krabos pour avoir 2 Pokémon de type eau avec Kaiminus. Sacha et Ondine passent leur premier match et se retrouvent l'un contre l'autre pour le second. Et après un combat en 2 contre 2, Ondine le remporte grâce à un Psycho-Quack qui s'est lui-même choisi pour combattre. Psycho-Quack? Ondine va combattre avec des Psycho-Quack. Mais qu'est-ce que c'est? On dirait qu'il se noie. Malheureusement, Ondine est éliminée au tour suivant, pas d'eau mystique pour nos amis. Sacha a récupéré Macronium. Nos amis recroisent Richie et son Pikachu, Sparky, le jeune garçon qui a éliminé Sacha lors de la Ligue Indigo. Ensemble, ils recherchent le Pokémon mystérieux et croisent un jeune homme en compagnie de Silver, un bébé Lugia.
Le Pokémon légendaire Lugia débarque et permet à nos amis de nager avec lui et son petit. Mais c'est alors que Butch et Cassidy, les rivaux de Jessie et James, débarquent et volent le petit Lugia. Silver est ramené au laboratoire du professeur Namba, un professeur travaillant pour la Team Rocket. Le but avec le petit est d'attirer sa mère pour la capturer aussi. Cet événement plonge Lugia dans une rage folle. Que Sacha et Richie parviennent à calmer, mais Butch et Cassidy sont boostés grâce au professeur et capturent Sacha et ses amis, ainsi que Lugia adulte. Dans une situation critique, c'est finalement Jessie et James qui aident le jeune garçon Oliver à libérer le Pokégroupe. Oliver? 4, 5, 3, voilà. Qui t'a donné cette combinaison? Maintenant! Lugia finit par être libéré et déclenche sa rage sur la base de la Team Rocket, et tous s'enfuient. Lugia les remercie et part au loin, laissant notre trio reprendre un bateau pour retourner à Oliveville. D'ailleurs, faisons un petit point sur les Pokémon de Ondine et Pierre, car on s'est surtout concentré sur ceux de Sacha. Ondine possède un Poissirène, un Starry, son fameux Psycho-Quack, un Togepi, un Tétartre qui évoluera en Tarpo et un Coraillon fraîchement attrapé. De son côté, Pierre possède son fameux Onix, un Racaillou, un Ostanfer et un Pomme de Pique qui évoluera en Fortress. De retour à Oliveville. C'est bon, Jasmine la championne est enfin prête à se battre. Et le combat pour son 6ème badge, le badge minéral, contre la championne de type acier peut débuter. Le match en 2v2 se déroule bien, et Sacha remporte le match grâce à des stratégies évoluées dans un duel entre Hérissandre et Steelix qui était loin, très loin d'être gagné. Ils repartent immédiatement, vous commencez à le savoir, pour leur prochain objectif, Akaju, pour son 7ème badge. Mais Sacha doit se séparer de Bulbizarre pour l'envoyer aider le professeur Chen. Sacha remporte un œuf lors d'une course contre Régis et le fait clos en Fampi, qui rejoint officiellement son équipe. Jessie et James se font virer temporairement de la Team Rocket pour leur incompétence. En même temps, ça fait des jours et des jours qu'ils subissent des défaites face à un gamin de 10 ans. Non, gardez-les à l'œil jusqu'à ce qu'ils nous remboursent, même si je doute qu'ils puissent jamais rembourser. Dans ce cas, nous les renverrons définitivement. Il rencontre une femme, Lococo, et découvre que c'est un fantôme en ne voyant pas son reflet dans le miroir. En fait, c'est plus triste que cela, c'est une illusion produite par son fenard, la propriétaire étant morte depuis 200 ans. Le Pokégroupe se rapproche d'Akaju en arrivant près du lac Colère. En s'approchant, il découvre que tous les Pokémon se sentent mal. Arrivé au lac, il rencontre le fameux Léviator tout rouge et se font prendre à revers par Tyson, un membre de la Team Rocket. Heureusement, ils sont sauvés par un puissant dresseur, Peter et son Dracolos, qui est tout simplement le maître de la ligue de Johto, mais aussi de Kanto, et membre de l'organisation de détectives Gemen Pokémon. Ouais, il a un sacré CV. Peter infiltre la base Rocket en tant que sbire, et Sacha et ses amis voulant aider se font capturer et découvrent le plan du professeur Sébastien, un autre scientifique travaillant pour la Team Rocket. Le professeur fait en fait des expériences pour forcer les Pokémon autour à évoluer, lançant des ondes d'initiation évolutive, raison pour laquelle il tombe de fatigue. C'est ainsi qu'un Magikarp du lac Colère a évolué en Léviator rouge, ayant été forcé d'évoluer prématurément, même si dans nos têtes de joueurs, il est juste chromatique. Aucun membre de la Team Rocket digne de ce nom n'aurait peur d'un simple Léviator. En plus, vu la taille de ce lac, nous n'avons statistiquement que très peu de chances de le croiser. Le bande de trouillards. Eh bien, ces trois imbéciles se sont révélés utiles malgré eux. Le Dracolos de Peter détruit la base de la Team Rocket à coups d'ultra laser et tous s'enfuient. Dehors, un duel entre Tyson et Peter débute, mais bon, le membre de l'organisation criminelle n'a aucune chance face à un double champion Pokémon, et donc il se fait arrêter par l'agent Jenny. Sacha tente de calmer le Léviator rouge qui est incontrôlable, mais est finalement sauvé par un mystérieux Fredo, et Peter provoque le Pokémon enragé en duel avant de le capturer. Surprise, Fredo est en fait le champion de l'arène d'Akaju, mais il refuse de combattre, ne croyant pas au lien d'amitié avec les Pokémon. Sacha apprend plus tard que le champion était très proche de son Cochignon, mais qu'après une défaite, le Pokémon l'a abandonné, le laissant dans une grande détresse. Le Pokégroupe retrouve dans une caverne Cochignon, qui s'en fait retrouver bloqué dans la glace et le libère. Fredo, fou de joie, acceptera le match. Sacha affronte le champion de type glace pour remporter son 7ème badge, le badge glacier. Le combat en 2v2 est remporté par notre jeune dresseur, et les combats sont bien plus intéressants que lors de la saison 1. Montre-lui encore ce que tu sais faire. Attends!
Pikachu et Sacha sont déclarés vainqueurs. Cochignon en a assez, alors j'invoque un chaos technique. Ils sont maintenant vraiment stratégiques et serrés. Mais en tout cas, il ne lui manque qu'un seul badge pour pouvoir participer à la ligue. Ils se tournent vers Ebenel, leur dernière destination. En route, Pikachu se trouve affaibli et en manque d'énergie. Heureusement, les choses sont bien faites. Non loin de là se trouve un lac aux vertus magiques, permettant aux Pokémon électriques de se régénérer grâce à un mystérieux cristal que, bien sûr, la Team Rocket tente de voler. Cette fois, ils seront stoppés nul autre que par Elector, l'un des oiseaux légendaires de Kanto. Nos trois amis auront rencontré les trois, Elector, Articodin ainsi que Sulfura lors de la cérémonie d'ouverture de la Ligue Indigo. Arrivé à Ebenel, Sacha découvre que la championne, Sandra, spécialisée dans les Pokémon de type dragon, a été formée nul autre que par Peter, le champion qu'ils ont croisé au lac Colère, lui promettant donc un combat difficile. Leur combat débute et forcément est très serré, mais ils sont interrompus par la Team Rocket qui s'est introduite dans l'antre du dragon, une grotte à Ebenel qui abrite le sanctuaire du dragon, une terre sacrée où on peut retrouver le Crodragon, un objet permettant d'augmenter les capacités de type, vous l'aurez compris, dragon. Sacha voit son Dracofeu en compagnie de Lise faire son apparition, et ce dernier est très content de le revoir. Tous ensemble, ils arrêtent la Team Rocket, mais ils ont malheureusement détruit l'endroit. Le combat peut reprendre, Sacha récupère son Ronflex et ensemble affrontent un Hippo-Roi que Ronflex termine avec un point glace. Pikachu met KO le Léviateur adverse et le combat se termine par un duel entre Draco et le Dracofeu de Sacha qui a bien progressé. Et comme en saison 1, il ressort son attaque signature et termine le combat grâce à une puissante frappe Atlas. Sacha remporte son dernier badge, le badge levé, et dit au revoir à nouveau à son Dracofeu qui repart pour la vallée dracorifique. Près de Bourgeon, la ville où ils ont commencé leurs aventures à Johto, Sacha s'inscrit à la Ligue et recroise son lot classe. Oui, c'est bien toi, je suis si content de te revoir. Je t'avais pas reconnu. Il faut dire que tu as beaucoup grandi. Il obtient aussi un œuf qui éclot en Ambrilex et le ramènera à sa maman Tyrannosif au Mont Argenté. En se baladant, ils tombent sur des sources chaudes ayant des effets bénéfiques et y croiseront un fauve légendaire, Entei. Ça commence à faire beaucoup de rencontres avec des Pokémon légendaires. Et cette fois, c'est maintenant l'heure de la conférence argentée, la deuxième ligue auquel Sacha participe. Et le Pokégroupe assiste à la cérémonie d'ouverture, où ils y retrouvent Régis, qui compte bien faire mieux que la dernière fois. Tous deux participent aux phases éliminatoires pour accéder aux phases finales, les matchs s'enchaînent et nos deux rivaux les remportent tous. Sacha arrive donc dans une nouvelle phase où ils sont répartis dans des groupes de 3. Chacun s'affronte une fois dans des 3 contre 3 et remporte 3 points, 1 point ou 0 en fonction de sa victoire, du match nul ou de la défaite du dresseur. Attends, donc, alors si je gagne, j'ai 3 points. Oh, peu importe, j'ai qu'à gagner tous mes matchs pour aller en phase finale. Son premier adversaire est Massey, une jeune dresseuse qui tombe amoureuse de lui et l'invite même à dîner, ce qui énerve fortement Ondine qui l'oblige à annuler. Massey a beaucoup de Pokémon de feu et Sacha aimerait utiliser son Crabos mais malheureusement il n'est pas en état. Heureusement l'agent de génie débarque avec le carapuce de Sacha et lui apprend qu'il a vu la cérémonie d'ouverture à la télé et a souhaité venir en aide à son dresseur. C'est là qu'on voit la forte relation qu'il y a entre Sacha et ses Pokémon. Fampi démarre le match et met Limagma KO avant d'être à son tour KO. Kaiminus perd immédiatement et c'est le carapuce fraîchement revenu qui remporte les 2 prochains duels face à Electek et Feurisson, Sacha obtenant sa première victoire. Massey, qui a perdu, remporte son match d'après contre un certain Vincent, que Sacha va affronter, ce qui fait que notre dresseur a besoin seulement d'un match nul pour passer aux phases finales. Le combat est plus difficile, Pikachu parvient à battre Azumarill mais ne fait pas le poids face au Magnéton Shiny de Vincent. Le combat se termine par un Meganium face à Bulbizarre et un double lance-soleil lancé en même temps, faisant s'effondrer les deux. Match nul, Sacha passe au prochain tour. C'est l'heure des 8e de finale, et cette fois le tirage au sort fait bien les choses.
Sacha tombe face à son rival de toujours, pour une première fois lors d'un match officiel, Régis. On en apprend d'ailleurs davantage sur leur rivalité entre les deux amis, qui remonte en fait à bien avant leur départ de Kanto. Les deux possédant une moitié de Pokéball porte-bonheur, Dracofeu arrive en renfort avant le match pour aider lui aussi son dresseur. Et le professeur Chen et la maman de Sacha viennent aussi assister au match. On est clairement sur le combat de la saison. On assiste à un combat d'anthologie. Les duels s'enchaînent un à un, tous plus serrés les uns que les autres. Pour une fois, Sacha ne fait pas appel à son Pikachu. Nidoqueen contre Tauros, Magmar contre Scarino, Tortank contre Macronium, Arcanin contre Ronflex, Cisaiox contre Grotanmorve. Les Pokémon se font éliminer des deux côtés, jusqu'au duel final, Dracofeu contre Tortank. Le Pokémon le plus fort de Sacha contre le Pokémon le plus fort de Régis. Le duel est impressionnant, Hydrocanon d'un côté, Lance-Flamme de l'autre, les deux se battent à main nue et aucun ne veut lâcher. Jusqu'à ce que Dracofeu réussisse enfin à emmener Tortank dans les airs et grâce à une frappe Atlas mette fin au combat. Serre-toi de ta frappe Atlas au maximum. Et il semblerait que cette fois soit la bonne. Tortank est hors de combat. Sacha a gagné le combat avec son Pokémon qu'il avait la dernière fois éliminé en refusant de se battre. À la nuit tombée, Régis retrouve Sacha, le félicitant et lui confiant sa moitié de Pokéball. Il reconnaît les progrès de son rival et les deux se réconcilient. L'heure des quarts de finale a sonné. Sacha affronte Harrison, un dresseur venant d'une autre région, Hoenn. Et encore une fois, le match est très serré et les deux dresseurs se rendent coup pour coup. Le dernier duel, une nouvelle fois Dracofeu contre cette fois le puissant Brasigali, un des 3 starters de la région de Hoenn. Mais cette fois, une frappe Atlas ne suffit pas. Brasigali lance un lance-flamme et Dracofeu une Dracorage, ce qui déclenche une puissante explosion. Mais trouveront-ils la force nécessaire? Oui, vas-y, Dracofeu. Tu peux y arriver, relève-toi. Brasigali et Dracofeu sont tous les deux debout. Le match va pouvoir continuer. Vas-y, attaque lance-flamme. Dracofeu. Lorsque tout revient à la normale, seul Brasigali parvint à rester debout. Sacha est éliminé de la ligue, mais est parvenu à passer un tour de plus que durant la ligue Indigo. Il a énormément progressé comme ses Pokémon, mais ce n'est pas encore suffisant. Harrison perd en demi-finale et après son combat, conseille à Sacha de se rendre à Hoenn, la région de la 3e génération, pour découvrir de nouveaux Pokémon ainsi que le professeur Seko. Carapuce doit à nouveau quitter l'équipe, Sacha dit au revoir à Harrison et à Régis, et ce dernier l'informe qu'il souhaite désormais devenir chercheur Pokémon. Leurs routes se séparent. Le Pokégroupe repart vers le bourg Palette, mais arrivé au niveau de Jadiel, Ondine reçoit un appel de ses sœurs en lui demandant de s'occuper de la reine d'Azuria, car elles partent à leur tour faire le tour du monde. Je n'arrive pas à croire que Sacha réagisse comme ça après tout ce qu'on a fait ensemble. On dirait que ça signifie rien à ses yeux. Le pire, c'est que il n'est même pas triste à l'idée qu'on se sépare bientôt. Pierre, lui aussi, doit rentrer à Argenta pour revoir sa famille et lui aussi reprendre l'arène de la ville. Dans une scène d'adieu, après plus de 270 épisodes et le vélo d'Ondine enfin remis à neuf, le Pokégroupe se sépare, retournant chacun de leur côté, et en étant tous les 3 en larmes. Sacha retourne chez lui et recroise une dernière fois Régis et lui rend sa moitié de Pokéball. Maintenant seul et triste, se reposant avec Pikachu, il aperçoit, comme lors du premier épisode, Ho-Oh dans le ciel qui semble lui montrer le chemin vers Hoenn. C'est décidé, notre jeune dresseur fait connaître son choix de partir explorer une nouvelle région en partant de zéro, laissant ses Pokémon au professeur Chen à l'exception de Pikachu. Ce dernier lui confie un nouveau Pokédex, sa mère lui donne de nouveaux vêtements et un billet pour le ferry. Et Sacha et Pikachu partent vers de nouvelles aventures. Tu crois qu'on se reverra ? J'en suis sûr. On se reverra. Au bout du parcours, je trouverai la force et le cran. Chaque jour qui passe est un défi à relever. Chaque jour qui passe, nous vivons dans un monde de Pokémon. Chaque jour qui passe est un défi à relever.
on a réussi. Ainsi s'achève le cycle 1 de l'animé Pokémon. 273 épisodes que je vous ai résumés. C'était un travail colossal, alors je compte sur vous pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si vous avez apprécié ces 2 vidéos, et à mettre un pouce bleu pour soutenir mon travail. Je vous jure, ça m'aide beaucoup. Je verrai dans quelques temps si je continue pour une 3e vidéo, des aventures de Sacha à ON, et ainsi faire une trilogie. Donc, comme pour la première vidéo, je compte sur vous pour me faire savoir dans les commentaires si vous avez envie de voir cette 3e vidéo, et à me dire votre passage préféré dans toute cette aventure. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Elytic, ciao.